Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le débrief de ma session du 16 janvier sur le Nasdaq. J'ai fait une grosse erreur sur ce trade qui aurait pu me coûter très cher. J'ai été en Nasdaq plein au lieu de micro, je m'en rends seulement compte après rentrer en position, donc le flat va être très rapide pour prendre aucun risque supplémentaire. L'idée de short ici était comme dit dans le narratif ce matin, qu'on avait un biais baissier si on n'arrivait pas à casser le POC et la VAL du composite d'hier. Donc ici on voit une grosse rentrée des vendeurs et je me suis dit que j'allais attaquer avec une continuation sur des craquages. Mais là, quand j'ai vu que j'étais en plein, j'ai flatté directement pour pas prendre de risques. Sur ce trade, j'ai décidé de pas shorter tout en haut. J'ai préféré attendre de voir que les vendeurs défendaient toujours cette position, même si le biais de la journée était short. Euh, pour moi, c'était décisionnel autour de ce POC, de le POC d'hier, et la VL du composite. Donc là, on était juste au-dessus, je voulais voir du rejet. Je préférais pas shorter au-dessus. Donc là, on voit que les vendeurs sont en train de rejeter. Je me dis, ok, si ça continue, je vais rentrer avec eux. De toute façon, sur les hauts, je compte mettre un stop. Si y a un craquage des bas, je renforce. Et je mets direct un deuxième sur le craquage des bas en anticipant potentiellement un excès de marché. Donc là, j'étais prêt à bien renforcer. J'ai vu que ça bloquait ici, j'ai remis un contrat de plus. J'ai pas de stop pour le moment parce que j'étais un peu de voir comment se comporte le marché. Les options disaient que le flux était baissier, le narratif était baissier. Donc je suis prêt à défendre ma pause. Je regarde un peu combien ça me coûte sur les hauts. Je vois que c'est pas trop déconnant et que ça respecte mon money management. Donc j'ai des stops plus bas parce que je sais que là, si ça casse, enfin si ça prend mes stops, mon stop loss sera d'office plus bas que ce qu'il est en haut, donc je perdrai équivalent, voire même moins. J'essaie de mettre un TP en me disant ça peut spike. Ça va pas se passer du tout comme ça. Ça manquait d'explosivité sur la session aujourd'hui. J'hésitais de remettre un contrat là sur les hauts comme vous avez pu voir. Je l'ai pas lâché, mais je trouvais que ça commençait à être un peu trop de risque si je prenais un excès à la hausse, donc je préfère attendre un peu de confirmation. Surtout qu'on est en train d'hésiter autour de ce POC. Ah, je vois que ça bloque en dessous du POC, donc je décide quand même d'en rajouter des contrats. Avec un sur les hauts en espérant me faire tag. Là, mes deux sell stops qui sont sur les bas, mon idée c'est vraiment de parier sur un excès baissier, une grosse rentrée des vendeurs, une cassure des bas, pour me faire rentrer et être prêt à flatter ou mettre un stop suiveur assez rapidement. Là, je trouve que le prix il est un peu lent, donc je me dis que je vais commencer à sortir du risque. J'étais un peu hésitant sur le moment, quelquefois je les cancel. Je voyais cette bougie grossir, grossir, qui avait quand même plus de volume, et puis je me dis bon, vas-y, tant pis, lâche tes contrats. C'est trop hésitant, pour être prêt à rattaquer plus haut si nécessaire.
Là, j'en relâche un parce que, encore une fois, ça a du mal à craquer. Donc, je préfère m'alléger. Parce qu'il y a quand même la VL de la veille et la VWAP en dessous de moi. Donc, je sais que c'est un trade qui est potentiellement risqué à l'instant. Mais beaucoup de choses me disaient de vendre, donc je continue. Là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà encaissé 60 $. Il me reste 3 micros dans le marché, donc même si on va sur les hauts, la perte serait pas très grosse. Voilà, j'en relâche un. C'était vraiment trop hésitant cet open, donc j'ai pas pu exploiter le mouvement comme je voulais. Si j'avais été plus patient, j'aurais pu, mais je suis pas quelqu'un qui fait vraiment du day trade. J'ai l'habitude de rentrer et sortir. Et ce que j'aime pas sur cette zone, ouais, je le montre avec mon curseur, je vais dans tous les sens, parce que je me parle à moi-même en tradant, mais on bloque en fait sur cette VWAP, sur la VL de la veille, sur un niveau où des vendeurs ont potentiellement été absorbés, à toute cette leg haussière. Je me dis qu'un point de rachat serait la VAL de cette leg. Puis je vois aussi des vendeurs agressifs en haut. Donc le trade est pas trop mal, mais c'est vraiment fort hésitant. Là, je me retrouve à nouveau avec 3 micros, avec la VWAP en dessous. Je voulais lâcher ma limite, mais je vois qu'il remonte. Et ici, je vais prendre la décision de flatter mon trade. Parce que, certes, j'ai un biais baissier sur la journée, mais j'ai quand même pas trop mal mangé pour l'instant dessus. Et à force de remplir des contrats, mon point d'entrée est quand même sur les bas actuels de la session US. Donc je me disais que potentiellement on pourrait faire un petit retracement et que je pourrais le réattaquer plus haut. Donc ici, quand je vois en fait qu'il est en train de ranger là sur les bas, j'ai pris la décision de le flatter. Voilà, là il repasse un peu négatif. Dès que je suis vert, je prends ma porte de sortie. Là pour moi il y allait pas et quand j'ai flatté évidemment, bam. Donc c'est pas grave. La session aurait pu se terminer sur ce trade, mais du coup j'ai décidé de continuer à trader un peu. Ici c'est un trade qui a été assez risqué. Vu qu'on cassait cette VWAP, la VAL de la veille, j'anticipais enfin un break avec du volume baissier. Donc j'ai mis directement 2 micros sur mes bas pour essayer d'aller chercher une continuité de ce mouvement. Et il va se passer une petite surprise. J'en remets même deux parce que je me dis là, le marché, on va aller chercher un bas quoi. Ça monte depuis ce matin. Son scénario est baissier, ça se confirme. Il n'y a aucun gros acheteur qui apparaisse depuis le début de la session. Et à un moment, ça va craquer. Donc je suis prêt à être dedans correctement. Ah là, j'aurais bien voulu mettre mon trade stop, mais le problème c'est qu'il y a des vendeurs qui rentrent et ils me donnent pas grand-chose. Là, ça aussi. Donc c'est pas trop mal. Et boum, ça c'était pas prévu, il n'y avait pas de news, rien. Donc là, quand j'ai vu que les acheteurs bloquaient dans cette boîte vendeuse, merci DeepChart d'ailleurs pour ce super indicateur. Quand j'ai vu que les acheteurs se faisaient absorber ici, j'ai directement rentré un contrat et je vais en rajouter d'autres. Voilà, je rajoute encore 2 contrats, donc je redescends à ma pause de 3 contrats. Là, je suis vraiment trop chargé. Donc je sais que si ça casse cette boîte violette, je prends ma douille. Donc j'ai fait 93 $ pour l'instant sur la session. D'habitude, c'est environ moins 200, maximum une loss. Et là, j'en rajoute encore 3 parce que je me dis, ok, là, les acheteurs, ils bloquent. Il faut que tu prennes ta porte de sortie. Et si ça casse la boîte, je me casse, je prends ma douille et j'aurais pris, je pense, moins 350. Moins 350, moins 400 max. Donc ça aurait été vraiment une belle loss. Ouais, ben voilà, moins 395.
Non, moins 305, pardon. Donc moins 305, j'ai fait 90 dans la session, ça me faisait une loss réelle de 210, car c'est du end of day. Donc voilà, j'étais prêt à prendre mon risque ici, parce que je trouvais que ça valait la peine. Par contre, dès que je vais être vert, je vais prendre ma porte de sortie, parce que étant trop chargé, je préfère ne pas perdre, et tant pis, assumer mon risque, et c'est une pause où j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. C'est pas grave, on attend la suivante. Là, je vois bien que lâcher mon stop ici, c'est ridicule, donc je le réduis un petit peu. Je me dis, bon là, si spike, c'est pas trop grave. Et là, il est 15h46, donc le marché il était vraiment mou aujourd'hui. Donc quand le marché est mou, je sais que c'est plus difficile pour moi d'aller chercher des gros gains. Et il y a toujours cette VAL en dessous de nous, il y a la VWAP Daily. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. J'ai dit, vas-y, c'est bon, prends ta douille. Et go next. Il y aura d'autres trades à prendre. Évidemment, quand je sors après, bon, j'aurais pu prendre plus. Mais bon, c'est comme ça, un autre jour je serai au même endroit et j'aurais bien fait, donc pas de stress avec ça. Alors là, dans toute la descente, j'ai rien tradé sur ce compte. J'étais sur du top step où j'ai commencé à monter une pause en contrariant. Donc là, je venais juste sortir de mon top step à l'achat sur ce retracement. Et quand on trace le profil de la descente, le POC était tout en bas, mais là, on est venu chercher le POC cash. Et il y avait un beau niveau option qui était le Volatility Trigger. Donc en fait, quand on est venu retester ce niveau avec le call wall qui était au-dessus, plus on voit sur la gauche dans le volume profile qu'il y avait une belle LVN là. Donc pour moi c'était assez cohérent. Quand j'ai vu que les acheteurs tenaient plus, les 61 se faisaient absorber, pour moi ça valait la peine de travailler ce short. Donc j'ai d'abord mis un sell stop, puis j'ai renforcé quand j'ai vu que les 60 vendeurs étaient en train de pousser. Un autre sell stop sous la boîte bleue et sous le pic du volume cash, en me disant que là j'aurais mon excès. Et je visais plus ou moins 200 $ sur ce compte, sur ce groupe de PA6. Donc pour moi c'était bon de sortir au lot et c'était fin de session et je continue à mon top step. Ce que je trouvais aussi intéressant de jouer cette pause, en tout cas en termes d'emplacement, c'est qu'on voit qu'il y avait des gros vendeurs là plus haut autour des 780 et avec le call wall en dessous, donc pour moi il y avait une belle protection, on voyait que les vendeurs retapaient. Là j'avais pas encore mis de stop, mais ouais dans ma tête c'est là je flattais la position. Puis quand il va prendre mon renfort, je vais être prêt à flatter. Comme vous voyez c'était vraiment très très lent aujourd'hui. Une bougie c'est 10 points et là ça avait quand même un bon moment à faire 10 points. Voilà, renfort qui prie. Stop de le gain directement. On perd plus d'argent sur la session. Parce qu'on sait que c'est une position. Quand tu te vendre ici, ça peut être dangereux, donc il faut se protéger directement. Là, je sais que ma target est atteinte. Je vois que ça bloque sur les bas. Je prends aucun risque. Je flatte. Et je sais que c'est plié. C'est vendredi. Ça me va très bien. Journée verte, semaine verte. Donc pas de souci avec ça. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur le Discord. Ciao, ciao.